Oui, salut, bienvenue sur Another Homepage avec une caméra qui est un peu de travers et Chaos qui arrive tout de suite. Allez, e-raid avec 13 personnes. Joli chiffre, 13 d'ailleurs. Alors on va commencer déjà d'une part, te remettre droit toi. Je me rends compte qu'il y a une loupiote. Tac. Oh, voilà, là on est mieux. Il manquait une loupiote. Merci Chaos pour le raid dès le début, ça c'est super super sympa. Merci beaucoup. J'ai même pas eu le temps d'aller voir, hop, sur le chat. Tac, pour aller rajouter un petit shootout à l'ami Chaos Farbotti. Qu'est-ce que vous faisiez de beau chez Chaos? Malgré la chaleur, j'espère que vous n'avez pas trop chaud du côté de chez Chaos. Et d'ailleurs, ceux qui sont venus ici aussi, il nous a fait faire ça. Tant qu'on y est, un premier conseil, hein, hydratez-vous. Hydratez-vous, c'est important. Ah. Hop. Ah là là. Et puis, tant qu'à faire, allez. Vous savez quoi? On va changer le titre du stream légèrement, parce que j'ai pas pensé à le faire avant. J'espère que tu vas bien, Haribo. J'espère que tu n'as pas trop chaud, toi non plus. Je voulais changer, hop, légèrement le nom du stream. Comment tu fais les shootouts? En fait, dans le chat, je fais /shootout. Et il y a l'autocomplétion. Et c'est le chat de Twitch, hein. J'ai pas de bêtises. Enfin, j'ai pas de bêtises. J'ai pas de trucs un peu fancy, un peu custom. Genre par exemple. Ah, c'est Twitch. C'est Twitch custom. Là, j'ai un onglet de Firefox avec Twitch dessus. Alors moi, je suis dans l'interface modérateur par contre. Là, à ce moment-là. J'aurais bien essayé avec le truc classique, mais vu que je te viens de faire un shootout, il y a de toute façon un cooldown. Hop, et on va faire... Tac. Et voilà, c'est changé, nickel. Je vais peut-être même changer le... Paf. On va se mettre là et on va faire... Voilà. Tac, comme ça on va être un petit peu plus... comment dire? C'est voilà, on annonce la couleur, je fais mon service de VPS, mon cloud public sous NetBSD. Hop. Oui, l'interface user normale n'a pas le /shootout. C'est pour ça. Bah, je t'en prie. Bah, écoute, hydrate-toi bien. Repose-toi bien de ton live. J'espère que vous êtes bien amusés avec Chaos. Et d'ailleurs, on a un first time Raider Chat, The Beam Gamowski. Ah, j'aime beaucoup le pseudo. J'aime beaucoup le pseudo. Ah oui, d'accord, oui, c'était lui le Chaos. Ah oui, parce que des fois, ça m'arrive de lire. Ça m'arrive de lire les messages là. Parce que j'ai mon petit retour vidéo. Et des fois, ça m'arrive de les lire dans l'interface. Donc là, du coup, j'avais pas vu que The Big Gamowski, c'était son premier, son first time Raider Chat. Tac. Ok, très bien. Et ben voilà, il fait chaud. J'ai même pas allumé la boule de cristal. Allez, je suis vraiment en dessous de tout aujourd'hui. Tac. En vrai, je pense que je l'oublie souvent, la boule de cristal. Et j'oublie des fois de la charger. Parce que oui, c'est un gadget USB. Salut à toi, Emmanuel. J'espère que tu vas bien, que tu n'as pas trop chaud et que tu t'hydrates bien. Alors. Est-ce que ça va bien? Non, toujours pas. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce qui casse encore ce... Ah. Houston, nous avons un problème. Je crois que l'Azima Blade a trop chaud. Ou alors elle fait des siennes. Hop, allez, on va se mettre tout de suite comme ça. Allez, tu démarres. Si vous avez des offres d'emploi pour Helsinki, le pôle Nord, ça m'intéresse. Salut à toi, Adrien. J'espère que tu vas bien, que tu n'as pas trop chaud. Allez, tac. Comme d'habitude, pensez à aller jeter un œil. De toute façon, il y a des chances qu'on aille le raider. Il y a des chances. Je ne garantis pas un raid chez Adrien, mais...
toi, t'as fait péter la CB pour une clé, moi j'ai fait péter la CB pour d'autres choses. Pour les trucs qui font chaud et des trucs sur ce sujet de ce soir. Alors. La commande est disponible? Non, sérieux? Tac. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est cool, je vais pouvoir vous annoncer un truc. Un truc que je... Attends, t'as déjà... J'ai même pas vu, il y a eu un message d'erreur sur la Dimablade pendant que je regardais le chat. On est d'accord qu'elle s'est coupée là. Ok. Ça va pas le faire ça. Ça va pas le faire. Allez, on retente une dernière fois. Je vais essayer d'être attentif au message. Bon, elle est chaude au toucher quand même. J'ai eu effectivement des mauvaises blagues en mettant la source dans OBS. Du coup, ouais, je préfère utiliser Cheese. Blablabla, bla, error. Bon, ça, c'est pas dramatique. Ça, je les ai toujours. C'est autant créer la source, ça ne crache pas, mais j'ai des blagues. J'ai des blagues. Je sais plus lesquelles, mais j'ai des blagues. Et pour le coup, avec Cheese, ça fonctionne. Donc, je me casse pas la tête. Retrying, ouais, ok, retrying, ouais, bon, vas-y, continue. Voilà, et... Ah, je l'ai pas vu, j'aurais dû enregistrer. Ah Putain, elle est restée éteinte quasiment toute la semaine. J'ai fait un truc ou deux dessus, genre lundi ou mardi, puis je l'ai éteinte. Alors, je vais faire un truc. Je vais passer en vidéo. On va enregistrer. Hop. Ça aussi, c'est cool avec Cheese, je trouve. Allez. Bon, à la base, on devait continuer mon projet de cloud public sous NetBSD. Est-ce que ça va se finir en regarder ma Dimablade avoir trop chaud? C'est une... Ah là là. Allez, allez. Parce que j'ai vu un fail quelque chose. J'ai vu un fail quelque chose, mais j'ai pas eu le temps de lire la suite. Donc... Est-ce que c'est... Non, c'est pas ça. Ça doit être du coup celle-là. OpenGL. Tu m'embêtes. Alors... Elles sont où les images de... Mais non, mais il est où le fichier Tu me l'as enregistré où? Parce qu'à la limite, je peux le regarder avec autre chose, peut-être. Remarque, si je fais un move tout trash et que je ne vide pas ma corbeille, je peux le récupérer. la petite... Allez. Trash is empty. Trash is empty. Donc, si je fais un move tout trash... Ouais, je l'ai. C'est un WebM. Qui vient de vidéo webcam. Ok. Donc, si je fais un restore... Hop, il est revenu ici. Allez, vidéo, et j'ai un webcam, ouais, et je l'ai là. Ok, allez, ouvrir avec, et bah VLC, open, ok. Ça aussi c'est cool avec Cheese. Et vous allez rire. La raison pour laquelle vous m'entendez peut-être derrière à nouveau, j'ai le son mais j'ai pas l'image. Et salut à toi Xavier, tu passes faire un petit... Ah oui, c'est... T'as dû demander à la maison, ouais. Bah y a pas de souci. Bon, bonne fin de...
Bonne fin de week-end à toi, Xavier. Donc, je suis un peu embêté. Je suis un peu embêté. Je suis super embêté. Bon, je vais commencer déjà par faire un truc utile. Qui, de toute façon, je voulais le faire ce soir. Est-ce que je vais le faire dans cette... Non, je vais peut-être pas le faire dans ce namespace. Alors, que je vous explique un peu ce que j'espérais faire ce soir. Déjà, hein, parce qu'après 12 minutes de début de live, ça serait peut-être pas mal. Mon plan, à la base, c'était deux choses. La première, vous dévoiler le nom du projet. Je l'ai enfin choisi. La deuxième, c'est suite aux modifs qu'on a fait la semaine dernière, ce que je voulais, c'était forquer amicalement le projet. J'en ai vite fait discuter avec l'initiateur du script qu'on a utilisé, le développeur, j'ai envie de dire, hein, quand même. J'en ai discuté avec lui et c'était juste l'objectif de ce fork n'est pas de faire ce qu'on appelle un fork hostile en mode vous m'embêtez, je vais faire mon truc dans mon coin. Mon but c'était pas de diverger. Mon but c'est d'avoir une branche parce que c'est non c'est pas alors pour le coup non c'est juste que je veux contribuer à son projet, je veux l'utiliser, je le trouve chouette, il y a quelques bricoles que je voudrais changer, améliorer et il est preneur de retour en vrai pour le coup, et je pense que s'il y a bien un truc qu'on apprécie quand on développe un logiciel, c'est quand celui-ci est utilisé, donc je pense qu'il est dans cette optique là. Sinon il ferait pas de l'open source. Et en fait, ce que je veux, c'est pouvoir avoir des diffs publics pour pouvoir lui dire tiens, voilà l'URL vers ce que j'ai modifié. Si tu le souhaites, eh ben, tu peux l'intégrer. Parce que pour le moment, il n'a pas mis son code sur une forge logicielle. Il a fait un Git web. On l'a vu la semaine dernière. Ça marche quand on veut juste de la lecture seule. Mais là, pour contribuer derrière, ben, je vais utiliser notre forge logicielle, finalement. Et je vais pas me mettre à monter une forge logicielle moi-même, je vais en utiliser une qui est connue. Et je me suis dit, une fois n'est pas coutume, je vais pas le mettre sur GitHub. Il se trouve que je me suis créé un compte sur une autre plateforme que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Codeberg, et qui est sur codeberg.org. J'y ai mis 2-3 bricoles. En fait, ça m'a pris il y a quelques temps d'utiliser Codeberg, qui utilise effectivement ForgeJo comme logiciel. L'idée, c'est qu'en fait, j'ai déplacé dessus quasiment, je dis bien quasiment, pas tous mes projets privés. J'ai pas bougé dessus mes projets publics. Parce que côté GitHub, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse avec mes projets publics, c'est d'avoir de la popularité, entre guillemets. Je veux que ce soit vu. Et aujourd'hui, GitHub est une plateforme beaucoup plus populaire. C'est aujourd'hui, je pense que vous demandez à n'importe qui de mettre du code en ligne publiquement, 90% des gens vont vous dire GitHub. Et sur les 10% restants, à mon avis, vous allez avoir encore une majorité qui va vous dire GitLab. Alors, il paraît qu'il est bien Codeberg. Après, je ne vois pas l'intérêt pour le moment de déménager. Alors, moi, j'ai une petite opinion. J'ai une petite opinion, j'ai envie de dire, un peu à l'emporte-pièce. Parce que j'ai un compte sur GitHub, j'ai un compte sur GitLab, j'ai un compte sur Codeberg aussi, de fait. Et j'ai des bouts un peu partout, sur les trois. Très clairement, quand on veut plus de fonctionnalités, entre guillemets, hein, quand on veut plus de fonctionnalités et qu'on veut de la popularité, aujourd'hui, je pense que il faut aller sur GitHub. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas regarder ailleurs. Maintenant, tu fais partie des 90%. Je connais que GitLab et GitHub. Attends, j'ai pas vu l'autre message. Rente, ne pas alimenter d'IA, peut-être. Alors, figure-toi, à Haribo,
il y a un peu de ça. C'est que je me suis dit qu'en déplaçant mes projets privés sur Codeberg, j'allais peut-être... comment dire? Je me dis qu'au moins chez Codeberg, ils allaient pas alimenter l'IA sans me demander mon avis. J'essaie de voir s'il y a moyen de voir le profil public. Hop. Tac, comme ça je vous affiche un truc. Donc vous voyez, il n'y a pas de dépôt. Il n'y a pas de dépôt. Un truc qui est quand même appréciable aujourd'hui sur GitHub et GitLab et qu'on n'a pas sur Codeberg, c'est des choses en termes d'intégration continue, en termes de CI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez sur GitLab et sur GitHub une offre gratuite de CI, alors qui est limitée certes, mais elle existe. Aujourd'hui, sur Codeberg, vous n'avez pas le choix, il faut passer par un truc autre. Alors ils ont un service, comment dire, il y a un service de CI qui s'appelle Woodpecker, mais en fait Woodpecker CI, en gros, d'après ce que j'ai compris, voilà, en fait, voilà, ils font ça un peu au cas par cas. Est-ce qu'ils ont la 2FA? Je crois que oui. Attends, je vais vérifier. Parce qu'après, moi, j'ai ma session qui était déjà ouverte, mais settings. Tac. Security. Disable two factor. Ouais, donc je l'ai activé. Je l'ai activé. Enfin, je vais vérifier sur mon téléphone. Est-ce que je l'ai bien toujours? Ce serait quand même ballot. Tac. Codeberg. Ouais, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. C'est l'occasion de vérifier. Donc, Gagé Gigou qui nous dit qu'il fait partie des 90%. GitHub, il peut servir pour s'authentifier sur GitLab. J'ai fait ça pour contribuer pour GNOME. Si on ferme son compte GitHub parce que Microsoft blabla, il faut voir l'impact aussi. Bah, en vrai, je trouve ça assez dingue que tu voudrais utiliser GitHub comme backend d'authentification pour GitLab. Mais bon, pourquoi pas? Je trouve ça un peu... je sais pas, il y a un truc, ça me fait bizarre. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'un frein pour l'utilisation de Codeberg, c'est le fait que niveau CI, ceci étant, à l'occasion, j'essaierai peut-être de me mettre en place, si j'ai le temps, un jour, de me mettre en place un Woodpecker CI, parce qu'on peut se l'auto-héberger. Donc ce serait assez marrant. Et de faire ce genre de choses-là, ce serait pas mal. Salut à toi Mortalius, j'espère que tu vas bien et que tu n'as pas trop chaud. Si je décide de créer une nouvelle organisation, alors je vais pas le faire je vais pas le mettre devant vous, c'est juste... Tac. Tu l'as fait, c'est pas une question. Ah, c'est pas une question, c'est obligatoire? Juste pour faire un bug report? Attends, il y a un truc qui me chiffonne là. T'as été obligé de créer un compte GitHub pour le GitLab de GNOME? C'est pour... Ah, mais attends, GNOME, je crois qu'ils ont leur propre instance. Non, attends, j'ai pas tout compris. Ah, tu me l'as refait alors? Tac. Voilà, donc j'ai créé une organisation et comme ça va être l'occasion de vous donner le nom du projet que j'ai choisi. Donc si je viens faire ça, est-ce qu'il m'affiche un truc? Rien du tout. Par contre, si je décide de faire ça... Ah bah non, 404, tiens, marrant. Alors, tu as utilisé ton compte GitHub. Je vais le lire. Tu as utilisé ton compte GitHub pour t'authentifier sur le GitLab de GNOME. Ça t'a saoulé de créer... Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Oui, bah... Ah, c'est parce que tu n'avais pas envie de créer un compte. Moi, je crois que je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Mince. J'avais fait un rapport de bug sur Alpine Linux. Alors bon, mon bug n'avait pas été pris en compte, ils n'avaient pas pu le reproduire.
Donc, mais je m'étais créé un compte sur la Forge, enfin sur la Forge, sur l'outil de bug report de chez Alpine Linux. Et pour le coup, je préfère utiliser un compte. Moi, quand je vois les trucs, les options du genre s'authentifier avec GitHub, s'authentifier avec Microsoft, avec Google, avec quoi que ce soit, s'il y a l'option de faire un compte rien que pour eux, je préfère l'option de faire un compte rien que pour eux. Je préfère ça. Après, c'est une préférence. France Connect. Ah là là. Bien, alors maintenant, est-ce que ce soir le Git Edge BSD fonctionne? Oui. Donc, je vais aller prendre ce truc-là. Alors, git clone, on a dit en HTTPS. Tac. Codeberg. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nb cloud xyz. Donc, voilà, le nom. Alors, désolé, ça fait pas plein de choses parce que j'ai pris le nom de domaine il y a à peine 25 minutes. Mais donc, en gros, je vais appeler mon projet nbcloud.xyz. Alors, pourquoi .xyz? Parce que les autres TLD sont soit déjà occupés, soit squattés. Donc, ça m'embête un peu. Et pourquoi NB? Pour Nils BSD, tout simplement. Et le .xyz est pas cher, effectivement. Parce que j'ai envisagé, pour l'anecdote, le nom de code que je m'étais donné sur ce projet, étant donné qu'il est inspiré très fortement de openbsd.amsterdam, c'était netbsd.paris. J'en ai discuté en privé avec Emile et avec Pierre, donc le développeur de EdgeBSD. Et en vrai, ce qu'on se disait, c'est que d'un point de vue abc.xyz, il est pris. Oui, il est pris. Et en vrai, ce qui se passait, c'est que la fondation NetBSD n'aurait peut-être pas apprécié que je prenne le nom de domaine netbsd.paris. Et que j'utilise quelque part leur marque, même si c'est une fondation, pour créer un service commercial. D'ailleurs, je ne sais pas comment les gens de openbsd.amsterdam ont géré avec le projet OpenBSD. Ils ont peut-être un accord, mais j'aurais peut-être pu poser la question à la fondation NetBSD. Mais je pense que ça aurait pris longtemps pour que j'ai une réponse. Ils ont des choses plus urgentes à gérer que ce genre de choses-là. Et il est plus simple pour moi de prendre un autre nom, en fait. J'avais envisagé de prendre le .fr, mais le .fr est utilisé. Le .com est squatté, le .eu aussi, je crois. Ou alors, enfin, je sais pas, il y en a 2 sur les 3 qui sont squattés et un 3e qui est utilisé. Donc, si je viens git clone... non, pas repository. Hop. Et c'est normalement, on a dit edgebsd.git. Donc, pendant que ça clone, est-ce que je peux créer un dépôt? Est-ce que je peux créer un dépôt maintenant? Tac, repository. Créer un nouveau dépôt. Dans NB Cloud. Le repository name, ça va être EdgeBSD, finalement. Hop, la description, on va pas la mettre. Le template, on va pas le mettre. Et on va pas initialiser le repo. Tac. Je vais même faire ça en mode nouvelle fenêtre. Hop, on zoome un peu. Donc voilà, je suis en train de créer un nouveau dépôt directement au niveau de Codeberg. J'aimerais bien par contre que tu me... Tac, ici. Comme ça, vous verrez mieux. Et on rezoome un petit peu. Pendant ce temps, lui, il est en train de receiving object. Je suis en train de mettre le serveur de Pierre en PLS.
Ok. Ok, la branche s'appelle Master. D'accord. Default branche, du coup, Master. Tac. Et on fait créer le repo. Ensuite, ce que je vais peut-être faire, c'est Edge BSD. On va faire Edge BSD upstream. Tac. Ensuite, oui, bah oui, non, normal. J'ai cloné un repo empty. Remarquez, je suis bête. Je suis bête. Je vais pouvoir faire ça en fait. Alors, ce que je fais, c'est moche. Hein. Je sais qu'on peut. Il y a une commande hein, pour changer changer l'URL de l'origine. Mais hop. Ouais. Nickel. Une branche 348 commit. Ouais, je crois que c'est celle-là, mais je crois que quand tu as déjà une URL, il t'envoie bouler. Donc je le fais à la sagouin. Donc en fait, ce que je peux faire, c'est rm-rf edgebsd. Tac. Voilà. Ensuite, moi, ce que je vais faire, tout est fiché, c'est pratique. Ouais, hein, c'est beau Unix. Maintenant, git remote. Ah oui, remove your origin. Bah, merci à toi, FlashBIOS. Faudra que je m'en rappelle pour la prochaine fois. Maintenant. Toujours une bonne excuse pour cracher sur systemd. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... on va créer une nouvelle branche. On va créer une nouvelle branche. Cette nouvelle branche, on va l'appeler... on va l'appeler NBCloud, tout simplement. Pour le moment. Et ce que je voudrais faire, c'est aller dans le package... Pardon, NVMM. Tac. File src nvmm xl.in. Tac. Les variables, vendor, package, debug, dry run. C'est ça. C'est ça. Là, on est dedans. Ok. Donc. C'est systemd qui a donné lieu à certains. Bien. Alors, petit rappel pour celles et ceux qui auraient un peu, qui auraient besoin qu'on leur fasse un petit. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser. Qui c'est qu'on a dans le chat? Parce qu'il y a des gens qui ont juste pas. Pif paf fouf. Nope. Parce que justement, en fait. L'idée derrière, comment dire, l'idée derrière le fait que j'ai ce code sur une forge publique, c'est aussi parce que je crois que c'était Phaléon la semaine dernière qui était en mode où est-ce qu'on peut contribuer à ça? Et c'est un peu l'idée. C'est que d'ici que Pierre se décide où est le temps, où est la ressource pour mettre en place une forge logicielle de son côté s'il le souhaite, ou de choisir une forge logicielle officielle pour EdgeBSD, moi comme ça je vais pouvoir lui proposer des patchs. Donc encore une fois, ceci n'est pas un fork hostile, mais au contraire un fork amical. On créera un compte Codeberg avec une autant de GitHub. Alors non, évitez, enfin créez-vous un compte dédié.
très sérieusement, pourquoi je choisis Codberg? Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que j'apprécie, c'est que Codberg, les serveurs qu'ils utilisent sont hébergés en Europe. J'avais envisagé GitLab aussi. Et en gros, d'après ce que j'ai compris, GitLab, eux, ils utilisent du cloud public AWS ou un truc comme ça. Donc ça a beau être un GitLab derrière, donc un logiciel libre, ça reste néanmoins quelque part... Enfin, je vais pas faire de l'anti-américanisme primaire, mais il n'empêche que, au vu du contexte géopolitique actuel, même si je sais qu'il y a pas mal de produits américains qu'on utilise, bah, la preuve, on est sur Twitch. Ma distrib est sponsorisée par un éditeur. Voilà. Tu es sur Twitch et tu... Non mais exactement, Adrien, c'est ça. C'est je vais pas du jour au lendemain genre basculer sur plein de trucs. Et c'est même pour te dire, j'ai regardé cette semaine, j'ai vaguement regardé ce qu'un certain concurrent à YouTube, dans quel état il était. Et quand j'ai vu dans quel état il était, je me suis dit, ouais, en fait, c'est vrai qu'ils ont encore une longueur d'avance sur ça. Donc, de toute façon, ouais, pour ne pas les nommer, ouais. Mon but n'était pas forcément de bouger mes vidéos là-bas, mais pourquoi pas de les téléverser en parallèle. Et honnêtement, je sais pas. Bah justement, c'est pareil. Un autre service de streaming qui soit peut-être. Enfin, on va pas se mentir. On peut aujourd'hui basculer sur du full européen et monter un PeerTube. Actuellement, j'ai pas les ressources. Un jour, peut-être, mais aujourd'hui, j'ai pas les ressources. Mais voilà, ce que je me dis, c'est que déjà, si le code, dans certains cas de figure, je peux le mettre sur une sur une plateforme plutôt en Europe qui n'ira pas d'elle-même scraper mon truc pour nourrir des LLM, bah allez, on va tenter. Ce que j'ai encore de public sur GitHub, je pense que pour le moment je vais l'y laisser, mais je pense qu'à un moment il y aura peut-être je pense que ce qui va jouer, ça va peut-être être mes besoins en CI. C'est ça aussi qui va jouer. Parce qu'en vrai, même les supports de cours pour mes cours Linux que je donne dans une école, si je les bouge sur Codberg, je suis pas sûr que ça ait grand impact sur mes étudiantes et mes étudiants. C'est au pire, j'ai rarement eu des patchs de la part de mes étudiants. Donc ce sera pas pire en étant chez Codberg. Donc j'ai ce premier fichier là et j'ai aussi file src edgebsd. Bah, de toute façon on va faire simple, hein. On va faire étoile.in. Tac. Voilà. Celui-là c'est edgebsd QEMU. Ok. Moralité, les étudiants sont... Sinon, un GitLab auto-hébergé. Alors, Gajigigu, c'est comme pour le... comment dire, pour le PeerTube. Se monter un PeerTube soi-même, ça réclame de la ressource. Se monter un GitLab ou un Gitee ou un ForgeJo soi-même, ça réclame de la ressource. Et quand je parle de ressources, je parle pas seulement d'avoir du CPU, d'avoir de la ressource technique à disposition, mais c'est aussi du temps. Je pense que vous l'avez, j'ai déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet pendant mes lives et notamment avec Adrien. C'est que moi aujourd'hui, par exemple, je m'auto-héberge pour les mails. Mon serveur de mail a franchement besoin d'un coup de peinture et j'ai pas le temps de le faire. Et le truc, c'est que si je prends des jours de congé, par exemple, c'est pour passer du temps de qualité, par exemple, avec Studio Cyanotype et Arena. Pas forcément pour monter un nouveau serveur de mail. Et
Et ça m'embête parce que, en fait, aujourd'hui, j'ai envisagé, hein, je me suis dit à un moment, je me suis dit, allez, il y en a marre, je vais aller me mettre chez un hébergeur bien connu. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, enfin, j'aurais vraiment l'impression de, quelque part, de donner les clés de ma maison à un inconnu, quoi. Et, enfin, bon, c'est... pour le moment, il n'y a pas... Enfin... si on se mutualise, c'est jouable, ouais, mais ça reste toujours la problématique de qui est responsable exactement, qui fait quoi. Enfin, c'est après tu as la problématique, de t'entendre bien avec les gens, d'être d'accord avec eux sur les choix techniques, et à un moment, bah, enfin, c'est pas toujours évident. Après, ouais, c'est sûr que quand t'as des amis, le jour où ça pète, voilà, c'est exactement ça. T'es comme un con. Euh, Est-ce que je l'ai redébranché le petit PC? Est-ce qu'il va bien vouloir? Il s'est rafraîchi un petit peu. Maintenant, bon, il démarre. Ok. On va le laisser. Je vais le laisser. Je vais le laisser démarrer. Si je refilme. Ce qui va vouloir juste, ne serait-ce que le temps que je récupère, comment dire, le code actuel du script de la semaine dernière, pour que je vois les changements qu'on a fait dessus. Surtout qu'en plus j'ai fait un changement en plus, et j'ai même pas eu le temps de voir. Non mais vraiment, si je fais un open, tu vas encore me gueuler que could not initialize OpenGL support. Sérieux? Enfin, mais comment? C'est quand même bizarre. Adrien, c'est quoi déjà le futur lecteur de vidéos? En plus, c'est moi qui t'en avais parlé, je crois. T'as fait une super vidéo dessus, je me rappelle plus. Je vais essayer. Showtime, allez. C'est jamais hein, sur un malentendu. Mais il supporte pas. Comme ça, il supporte pas les vidéos. C'est quand même bizarre quand même que Cheese fait des vidéos et... C'est quand même bizarre ça. J'aimerais bien quand même voir un bon vieux MPV /dev /. Enregistré. Ouais, là c'est pareil. Ah si, ça y est, ça y est, ça y est, si ça y est. Hop. Je l'ai. Vas-y. Alors, pas de son. Je veux la fin. Allez, affiche-moi la fin. Voilà. Parce que Non mais, hop, viens-moi le son, j'ai dit. Je peux zoomer un peu? Keyboard shortcuts. Il y a un zoom? Est-ce qu'il y a un zoom? Je vois pas de zoom, mais c'est pas grave. Non, non, je voulais pas la lire en direct, je voulais juste lire la capture que j'ai prise en fait. J'ai pris une capture vidéo. Failed to... Ah, c'est...
Fichtre. Car GNOME, tu sais, chaque nouveauté enlève des fonctionnalités. C'est pas croyable, ça. Allez, je vais la refaire, mais avec une meilleure résolution. C'est quand même fou. Sinon, la dernière option, c'est je débranche le disque dur et je le branche sur le Linux et j'essaie de lire le disque en lecture seule. Je pense que c'est ce que je vais faire, hein. Mais j'aimerais quand même voir le message d'erreur. Allez. Voilà. Alors. C'est... Hop. Allez. Ça m'a l'air déjà un peu plus lisible. Failed to load. Disabling runtime power management. Ouais, ok. Mais ça n'empêche que... N'empêche que le truc il ping toujours pas. Ok, très bien. Eh ben, on va faire ça. Hein. On va débrancher le disque et puis on va se le mettre en... On va se le mettre en externe, hein, tant pis. Alors. Qu'est-ce que je fais sur... Attends. Ah non, je suis bien sur ma... Pourquoi j'ai deux... Je peux le quitter. Et là... Voilà. Et là, j'ai mon code. Ok. Donc... Le disque. L'adaptateur SATA vers USB. J'ai eu le petit tic-tic. Néanmoins, on va aller chercher disque. S'il veut bien au moins me le lire en lecture seule, ce serait pas mal. Bon. Je crois qu'on avait réussi à le faire l'autre fois. Dev SDE. Dev SDE 2. On va l'appeler mince. NB 6 images. Hop. Ensuite.
Mount. Point. Ah oui, je ne l'ai pas installé sur cette machine-là. Nope. Pour LibGuestFS, oui, mais non, c'est pas LibGuestFS qui m'intéresse. Est-ce que Mount par défaut gère l'UFS? En plus, je suis persuadé qu'on l'a déjà fait. Je crois qu'on l'avait fait en read-only. /proc /file system. Bah, écoute, il est là. Donc ça devrait être bon. Et effectivement... Ouais, ok. Bon, allez. Sudo mount -t -t ufs /dev sde sde2 /mnt md6 image. Wrong fs type. On est d'accord que... C'est bien le netbsd ffs, ouais, on est d'accord. Est-ce que ça serait pas UFS2 dans ce cas-là? Je sais plus s'il y a un UFS2 non plus. Pourquoi il en veut pas? Pourquoi il en veut pas? J'avais réussi. Ah non, je l'avais fait. Dans quel sens je l'avais fait? J'avais monté un file system. J'aime pas ce que je vais faire. Je vais allumer le PC d'expérimentation alors qu'il est déjà bien chaud. J'espérais ne pas avoir le faire. Parce que je crois qu'on l'avait fait. Tu peux pas le monter. Je n'arrive pas à le trouver tout seul. Eh ben écoute, on va réessayer. Mais système CTL, ok, je sors. Non, il trouve pas le file system. Il trouve pas le file system. J'aimerais bien quand même. Non, bah de toute façon, je suis un peu optimiste. Je suis un peu optimiste sur le temps de démarrage. J'aurais dû rapatrier mes modifs quand j'en ai eu l'occasion, c'est-à-dire il y a une semaine. Fichtre. Ah, quand même. Voilà. Alors, bah dans ce cas-là, hop. History. Ah, il y avait une option à la con.
Voilà, donc en fait, c'était UFS type égale UFS2. Le truc que j'utilise jamais. Voilà, home, Niels. Ouais, document, package source, edge BSD. Voilà. Donc, je vais aller carrément là-dedans. Puis si je fais un git diff, j'ai rien. Attends, j'ai un point git, git status. Untracked files. Wait. Donc le NVMM work, ça c'est normal. Ah mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est parce que les modifs, je les avais faites directement dans USRPKG. En mode bourrin. Ce qui veut dire qu'il faut que j'aille dans... non pas dans document... Non pas dans home. Dans USRPKG SBIN. Et ensuite... On a un HBSD guest stat non... NVMe XL, voilà. Alors... On a le HBSD... Non, surtout le NVMe XL qui m'intéresse. Et on avait un autre fichier qui était USRPKG libexec. Donc en fait, on va faire... USRPKG libexec HBSD. Voilà, c'est le HBSD QEMU. Et ensuite USRPKG SBIN. HBSD, non, le NVMe XL. Hop, c'est là où j'avais fait mes modifs. Et donc, le premier truc que je voudrais modifier, je l'avais pas fait là. C'est chelou cette affaire. Mais je l'avais fait où alors? Parce que là, on a un uname-s, mais en fait, on avait un moment où ça faisait un uname-m, et on s'est rendu compte que ça nous faisait un AMD 64 et pas un x86-64. Et moi, j'ai eu un petit... comment dire? J'y ai repensé dans la semaine et je me suis dit, mais attends, il y a une autre commande de uname, et c'est le uname-p que je vous montre. Si on fait un uname-m, on a le machine hardware name. Et si on a le "-p", on a le print the processor type. Ah, non-portable. Non-portable. Ah, est-ce que le uname sous NetBSD fait pareil? Oui, parce que quitte à l'avoir redémarré, maintenant que j'ai ma petite commande, je peux le ramener sous NetBSD celui-là. Alors, où est-ce que j'avais modifié ça dans ce cas-là? Non, donc j'ai juste un HBSD QEMU. Ah, je l'avais peut-être modifié dans le code source, enfin dans le... C'est quand même bizarre cette affaire. Et USRPKG SBIN. Et j'ai dit qu'il y avait un HBSD guest stat.
Non, là j'ai pareil. D'accord, donc j'ai fait la modif. Files. SRC. On va regarder dans NQEMU. Vous le croyez, ça? Il fait une température pas possible et je trouve le moyen de d'éternuer. Bah, je l'ai rêvé ce Uname-P ou -M. Ça dit n'importe quoi. Bon, je vous demande un petit instant. Je vais faire une petite pause. D'abord parce que ça, c'est faut s'hydrater et c'est vide. Et ensuite parce qu'il faut que j'aille me moucher. Et me revoici, me revoilà. Bon, alors, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai le cerveau en compote. Ça, je me rappelle qu'on l'avait touché. Mais là, je suis dans les fichiers... Ouais, je suis dans les fichiers côté package source. Mais on l'avait touché... Ah, on l'avait touché dans la config. Si je vais jeter un œil... ETC... Ah, je l'avais décommenté. Là, on avait mis un truc moins Axel NVMM. Ok. Ouais, j'avais édité directement en tant que route.
Ok. Ok. Eh ben, on va se faire une autre pause. Mais cette fois-ci, c'est la pause dîner d'Arina. Eh ouais, c'est un beau toutou, je suis assez d'accord. Voilà, petite pause canine. Et grâce à elle, je viens de retrouver mes petits. Je suis content. On a fait une belle balade avec elle ce matin. Mais je suis assez content parce que ce matin, je pensais qu'il ferait déjà très très chaud et puis... Alors pour l'anecdote, il y avait quelques croquettes et bouts de poulet sur la webcam. Et en fait, elle les fait tomber de dessus la webcam au lieu d'aller les manger directement. Voilà. Et maintenant, eh ben oui, forcément. On sait jamais, hein, peut-être que la webcam est mangeable, comestible. Peut-être qu'elle a un goût de poulet. Elle est surtout pas heureuse. Oui. Alors peut-être que je donne un coup de chiffon à la webcam à l'occasion. Ouais, alors utiliser Arina comme chiffon, c'est peut-être pas très sympa. Mais c'est drôle. Bon. Il y a plein de traces de bave. Bah oui, forcément, il y a de la bave. Bon, bah, j'en ai pareil. Tac. Donc, elle est là, ma modif. En fait, il y a une fonction qui s'appelle QEMURUN, underscore QEMURUN. Et en fait, il fallait, voilà, on avait un QEMU Arch qui fait un $UNAME. Et c'est parce que le UNAME, il est en majuscule que pour la température, le pire, ce sera mardi et mercredi. Ouais, c'est ce que j'ai entendu aussi. Et alors, ce qui va se passer très probablement, c'est que je vais sans doute éteindre tout ce qui fait trop chaud et utiliser encore une fois la clim. Parce que de toute façon, avec le toutou, on prend pas de risque. Hein. Je préfère allumer la clim plutôt que... Enfin, sinon la pauvre... Enfin, on a essayé par moment à ne pas la mettre, mais elle a déjà très chaud. Et même en lui mettant genre... en prenant un gant de toilette avec de l'eau fraîche, en lui mettant sur les pattes, en lui mettant sur le ventre, c'est pas évident non plus. Donc clean. Donc voilà, Uname-P. Et donc, ce que j'aurais voulu savoir, si je vais ici... Je l'avais pas... Non, sérieux, il... Ok.
dans ce cas-là, autre solution. Voilà. On cherche la commande uname et on veut en x80, MD64, NetBSD 10.1. On ouvre et donc a priori le uname-p est dispo sous NetBSD. Je l'avais essayé quand même, je vous rassure, je l'avais essayé, mais je préfère en être sûr. Donc on est bon. On est bon. Ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir aller ici. Alors, j'ai ma branche. Maintenant, on va pouvoir aller chercher. J'étais dans quel fichier? J'étais dans le edgebsd-qemu. edgebsd guestat. Non, edgebsd-qemu. Voilà, c'était ici. Ah, mais attends. Il est censé me dire que si QEMU Arch vaut AMD64, alors QEMU Arch vaut x86-64. Pourquoi c'était pas... Alors, attends, est-ce que j'ai le même code? Ouais, j'ai le même code. Alors, je suis très embêté. Je suis très embêté parce que... parti comme c'est... Est-ce que je vais pouvoir... Pourquoi est-ce que l'autre, il démarre pas? Enfin, là j'ai l'impression qu'il y a un peu tout qui se ligue contre moi. C'est un code anti-AMD 64, ça. Non, c'est juste que qu'en fait, quand tu fais un unm-m, en fait, pour avoir l'archi matériel, il te répond sur une machine Intel ou AMD x86-64, il te répond AMD 64. Et d'ailleurs, le nom du port NetBSD pour le 64 bits, bah, c'est AMD 64. Je suppose que si je regarde sur... j'ai coupé cheese. Il est passé au cheese. Bon, ok, je redémarre. Hein. C'est toujours un peu la galère, le uname-m. Ouais. Allez, démarre. Bon. Ok. Alors. Est-ce qu'il m'a...
Warning, non-executable file. Ouais, bon, ok. Et si je fais... Ah bah voilà, welcome to NetBSD. Ok. Donc... Je n'ai pas installé le set de compilation. Parce que là, j'étais en train de me dire que j'allais essayer d'installer package source et le... Remarque, ce que je peux faire, c'est copier... Non, ça va être galère, ça, si je commence à copier les trucs à la main depuis le disque de la Zima Blade. Parce que c'est quand même bizarre que... Je pense que... Ah, mais je crois que j'ai compris, c'est que en fait, quand j'avais fait mes tests... je sais plus où je suis. Tac, tac, tac. Là. Ouais, quand j'avais mis ça en commentaire... Ouais, c'est logique que ça ait fonctionné. Si ça se trouve, je passais dans le... À partir du moment où je commentais l'architecture, ça passait dans le check. Ok. Je suis en train de me poser des questions. Je suis en train de me demander dans quel... comment dire, comment on peut avancer sur ce sujet. Je pourrais revenir sur la grosse machine, sur le PC d'expérimentation. Ça me gêne un peu parce que c'est quand même une machine qui chauffe. Enfin, qui chauffe. Je veux dire, il y a... C'est quand même... Voilà, c'est un gros PC, donc ça rajoute de la chaleur. Et en plus... là pour le coup, ça veut dire qu'il faudrait que je rajoute les sets. Alors c'est possible, hein, mais ça commence à faire pas mal de bidouilles à droite, à gauche. Salut à toi Fred de Tech. Tu es bloqué dans un script PowerShell. Bah écoute, moi j'étais bloqué sur une machine qui ne voulait plus démarrer, sur laquelle on a galéré un peu pour monter le disque SSD en USB sur ce PC, et à retrouver mes modifs de la semaine dernière pour essayer de les mettre dans un fork pour pouvoir proposer des patchs aux développeurs d'origine. Sauf que rien ne fonctionne comme prévu. Rien, absolument rien, ne fonctionne comme prévu. C'est toujours moins chiant que PowerShell. Bah en fait, je vous avoue que je sais pas trop comment avancer. Je sais pas trop comment avancer. Alors, une autre possibilité. J'avais fait un petit test rapide dans une VMKVM NetBSD. Je ne sais pas ce que j'ai installé dessus comme set. Je lui ai mis combien en RAM? Je lui ai mis 4 Go de RAM. Ok, au moins pour voir.
Mais je vous avoue que là, c'est tout plein de trucs de l'ordre cailloux dans la chaussure qui me cassent un peu les pieds. Et j'ai installé 3 fois rien. J'ai installé 3 fois rien. Je voudrais bien garder le PC d'expérimentation sans les sets de compilation. Alors ce que je vais faire, c'est que là, vu que j'ai une VM, je vais même pas regarder la quantité de disques que j'avais mis dessus. Disque, j'ai mis 64 Go. Ouais, c'est amplement suffisant. Ok, allez, on va la cloner. On va la cloner et on va... Remarquez, il est déjà 7h30. Et le temps du clonage. Pourquoi il m'annonce... Attendez, c'est quand même bizarre ça. Ah, ok, il a fini. Très bien. Allez, run. Ok. Si jamais je fais un console serial 1, est-ce que j'ai une série... Oui. Ok, ça c'est bon. Allez. Salut à toi, Poulpe. J'espère que tu vas bien. On va quitter ce... je vais passer... Hop. Console graphicale. Ok. Je le coupe ici. Allez. Ah bah je m'étais créé un compte. Ok. Juste parce que je suis... hop. Voilà, un truc un peu idiot. Voilà. Ensuite. Ok, je suis sur ma petite VM. Je suis sur un réseau dédié. Ok. Tac. Ok. Est-ce que j'étais... Bah oui, j'étais mieux que... Bah, dans ce cas-là. Et... Voilà. Une fois que ça c'est fait. Alors. Donc j'ai une machine avec déjà quelques packages. Elle est normalement en capacité de faire des VM.
Je vais faire un 4 à la base, mais c'est pas grave. La chaleur, ça m'atteint. Ensuite... Pub, NetBSD 10.1, on va aller sur AMD 64, Binary 7, hop, et ce que je veux, c'est le 7 comp. Voilà. Pour arracher la... D'accord. Je te crois sur parole, Fred de Tech, c'est juste que c'est pas un environnement que j'utilise très souvent. Pour pas dire presque jamais. Je crois que j'ai trouvé le titre de la vidéo que je vais mettre sur YouTube pour le stream de ce soir, c'est Rien ne va plus. Alors j'avais une anti-sèche à une époque pour les options de PAX pour décompresser le set. On est d'accord que si je vais sur pas NetBSD, mais si je vais sur gcu.info, on est renvoyé vers ça et le wiki de GCU Squad, il n'existe plus. Blog archive. Oh. C'est un truc du 1er avril, ça, ou... Oui, 1er avril 2016. Ok. Grand Canyon University, ouais, forcément. Tac. Et ça, c'est... Ah oui, ça, c'est le wiki du projet. Ok. Bah oui, oui, forcément, j'ai su. Alors, je pourrais aussi aller chercher sur archive.org. Il y avait une petite page avec les bonnes options de PAX qui allait bien pour aller décompresser tout ça. Non. J'étais en train de me dire que je pourrais peut-être utiliser 6 upgrades, mais il va prendre la liste des sets déjà installés. Alors, je peux faire un Pax-R déjà. Non, c'est pas ça.
Quel est l'exemple? Non. Alors oui, il y a des exemples. Ah bah voilà, moins V, moins F. D'accord. Ceci étant, tard, ça peut peut-être passer. Hein. Ok. Je pense qu'on va faire tard. Hein. Donc ça, c'est fini. Ok, donc j'ai bien les bons droits. Allez, on va la tenter comme ça. Et si je fous le système en l'air, c'est pas grave. C'est une VM. Not found in archive. Et pendant ce temps, hop. Tac. Tar XFP. Ouais, bah voilà. Ça marche aussi. Effectivement. Voilà. What? USRBin GCC link to USRBin CC. Ouais, ok. Et je ne l'ai pas. Le point devant le pas, c'est un indice. Bah ouais, mais attends, je m'étais mis dans slash, justement. Ah non, tiens, slash. Je me suis gouré. ETC, USR, var. Ah, fiche 1. ETC, USR, var. Allez. J'aurais juré que je m'étais mis exprès justement dans le... Voilà. C++, CC, voilà. Bah, merci Combolin, merci. Je pensais m'être mis dans slash, tu vois. F et GCC, nickel. Ok. Voilà, bon. Ensuite, et ben CD.
Oui, bah oui, forcément. Hop. On va se faire un... où est-ce que je peux les récupérer? Ah, et ben on va faire un petit CVS. On va récupérer package source. Hop. Ici. Je pensais pas que je le ferais en... tac. Et on va le prendre comme ça. Donc là, normalement, je récupère bien les derniers fichiers. Par contre, ce qu'on pourra faire ici, hop, c'est copier cette URL là. J'ai mis combien de vCPU sur la VM? Est-ce que j'ai fait déjà un truc? Est-ce que j'ai fait un... Oui, 0, 1. D'accord, j'en ai mis que 2. Bon, ça passe. Je sais plus si j'ai nprox ou NetBSD. Non. Pendant ce temps, ce qu'on peut peut-être faire, c'est histoire de gagner de temps. Est-ce que j'ai Git là-dessus? Ouais, j'ai Git. Eh ben, allez. Ah! Ouais, en fait, je l'avais déjà. Mais je l'avais sur... ouais, bon. Voilà. Tac, comme ça au moins. Normal, j'ai pas encore commité quoi que ce soit. Bon, finalement, en fait, le live d'aujourd'hui, ça aurait été que des galères pour ensuite arriver au point que je veux démarrer, que je voulais démarrer ce soir, mais qu'on fera de fait la semaine prochaine. Parce que ça prend quand même un petit peu de temps de check out package source. Il y a pas mal de choses. J'aurais peut-être dû prendre effectivement le tarball. Ouais, mais deux. Je serais revenu sur la version CVS, ne serait-ce que pour tenir le truc à jour, donc en fait non. À un moment. Il y a des jours avec et il y a des jours sans, hein, faut l'accepter. Ah là là. Bon, par contre, faudra que je fasse un test quand même avec la Dimablade pour voir si elle démarre correctement avec autre chose. Est-ce que c'est encore un petit souci de SSD qui serait fatigué ou autre? C'est quand même bien pratique cette petite machine, ça rend bien des services. Donc j'espère que...
J'espère que ça va passer. Alors, pendant ce que ça check out, est-ce que je peux faire autre chose? J'ai déjà récupéré. Il n'y a pas de souci, Haribo, bonne soirée. J'avoue que je suis en train de me demander si ça vaudrait pas le coup que, qu'on arrête là en fait. Parce que globalement, une fois que ça c'est check out. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Allez, on va aller raider tout de suite l'ami Adrien. On va faire ça. Allez. Hein, ça sert à rien d'attendre et de juste de regarder comment dire, du CVS qui déroule. Parce qu'en vrai, d'ici que ça se soit fini et que je commence à builder les packages, il va être 8 heures, donc ça va pas être très fun. Bon, désolé, ça a été un live un peu, comment dire, bah, pas très évident, on va pas se mentir. Il y a des jours comme ça, hein, comme je disais, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Aujourd'hui c'est sans, on va espérer que la prochaine fois ce sera avec. Qui vivra verra. On va essayer de garder le moral, c'est juste des petits soucis hardware. Hein. C'est juste que bah oui, ça fait perdre du temps, c'est dommage, mais ça ne remet pas en cause le projet. Et ça n'empêche que bah faut bien qu'il y ait des petites difficultés, sinon si tout était facile, d'autres l'auraient fait probablement avant moi. Bon, comme d'habitude, on se retrouve les dimanches entre 18h et 20h. Sauf problématique, sauf s'il fait vraiment trop chaud. On verra dimanche prochain l'état de la météo. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de streamer par ces chaleurs. Si jamais vous voulez regarder d'autres vidéos, d'autres sujets que j'ai traités, ben, on a en fait toutes les VOD, tous les replays qui sont sur ma chaîne YouTube. Et pour cela, bah, c'est très simple, il vous suffit d'aller hop sur anotherhomepage.org. Vous avez bien entendu le lien vers cette chaîne. Vous avez le lien vers ma chaîne YouTube que je donc vous invite à rejoindre, à cliquer sur le petit bouton pour s'abonner à la chaîne. Merci énormément FlashViewSFR, c'est très gentil à toi d'être là même quand c'est un peu la galère. Et même quand en plus je ne vois pas mes propres petites bêtises. Et merci d'ailleurs Combolin pour l'avoir vu. Merci à toutes et à tous d'avoir été là ce soir. On va aller faire coucou à l'ami Adrien de Linuxtrix, pareil, que je vous invite à suivre. Et j'espère que ça permettra de terminer la soirée sur une meilleure note. Allons-y. Adrien, t'es DJ. T'es ouf. Pas de problème de chaleur, t'as pris l'option mur de 60 cm. Comment c'est que je le trouve pas, le Adrien? Il se passe quoi là? Il a dit qu'il streamait pourtant. Qu'est-ce que... Ah, c'est Adrien avec un A minuscule. Ouais, ok. Il est pas online pour toi. Ah, mince! Bah alors... Que se passe-t-il? Ah, il faut vivre dans une grotte pour la température, effectivement. Que se passe-t-il? Ah là là. Ah, c'est vraiment... c'est vraiment... Il y a des jours comme ça. Il y a vraiment des jours comme ça. Tac. Si je... Ah ouais, il est offline. Il est offline. Comment cela... Qu'est-ce qui lui est arrivé?
On va aller jeter un œil viteuf sur... je sais pas sur quels réseaux sociaux il est. Il était en live hier. Il nous a dit qu'il était qu'il allait... Hop. Tout va bien. Tac, tac, tac. Donc sur je stream. Ouais, il a dit qu'il streamait. Ah bah voilà. Bah tu streams ce soir, Adrien, ou pas? Parce que moi je suis prêt à t'envoyer tout le monde. Hein. Mais si là t'es dans le chat, c'est peut-être que t'es pas prêt. Ah, tu commences à 20 h. Ah. Ah d'accord. Ah oui, donc en fait c'est parce que d'habitude je suis à la bourre. D'habitude je suis à la bourre, donc je termine vers 20 h 10. Et du coup, ouais, vous avez déjà commencé. Ok. Ah là 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 là. T'as pas utilisé NetBSD que depuis... Salut à toi Maroufle, déjà. Tu n'as pas utilisé NetBSD depuis 98. Est-ce que c'est bien de nos jours? Bah écoute, moi je trouve ça bien. Oui, c'est vrai, je suis toujours à la bourre. Bah écoute, moi Maroufle, moi je trouve ça bien. Moi je trouve ça bien. J'aime bien. Ça s'allume. Bon, allez, on va te laisser te préparer. 2 petites minutes. Et puis on va pouvoir t'envoyer tout le petit monde de ce soir. Moi, pendant ce temps, j'ai bougé mes trucs. Hop, il a fini de check out. Donc tout va bien. On pourra peut-être démarrer tranquillement la semaine prochaine. Ça s'allume vite. Oh, 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 oh. Ah, le petit pic, le petit pic. Ah là là. Ah, c'est ennuyeux ça si ton système devient de plus en plus lent. Moi, allez, petit comment dire, petit teaser. Hop. J'ai fait, donc comme je disais, j'ai fait péter la télé. Et vous voyez là, il y a du matos que je vais monter cette semaine. Je me suis offert un renouvellement du PC. Donc j'espère avoir le temps de le monter dans la semaine et pouvoir avoir un truc un peu plus véloce, un peu plus musclé, justement pour faire masse de VM NetBSD. J'espère vous faire le tour du propriétaire dimanche prochain. Ah ouais, effectivement. Alors tu vas rire, mais moi j'ai pris moins bien pour plus cher à une époque, il n'y a pas très longtemps. 50 minutes et c'est fait. De quoi? De monter un PC? Je sais pas si c'est... Enfin, après, il y a 50 minutes de montage, et après, il faut réinstaller tout l'OS derrière. Et importer les sauvegardes. Maintenant, il y a les 5060 à moins de 300 €. Alors, pour le coup, je n'ai pas renouvelé la carte graphique. Je vais garder ma 3070 Ti, parce que j'ai pas besoin de plus. Mais j'ai fait péter CPU, carte mère, RAM et stockage. Et alimentation. Mais oui, après, effectivement, est-ce que ça se passe bien? Ça, c'est une autre paire de manches. Ça y est, Adrien est en ligne. Je vais pouvoir vous envoyer finir la soirée avec lui. Hop. Hop là. C'est toujours mieux que les PC de l'administration. Allez, allons-y. Hop là. Eh bien, bonne soirée, bonne fin de week-end. On va rafraîchir la page. Hop. Pour que ça s'affiche. J'espère que vous n'aurez pas trop chaud. J'espère que vous penserez à vous hydrater. Hop. Allez, on va rafraîchir vraiment la page.
Tac. Et puis, ça va bien. Ça aura vraiment été la soirée de tous les... de toutes les difficultés. Même faire un raid ce soir, ça aura été... Voilà. À une époque, tu branchais, c'est tout. C'est ça, c'est exactement ça. Allez. Ciao, ciao. Bonne fin de week-end. Et à dimanche prochain, en espérant que tout aille mieux. Et puis, bah, encore une fois, hein, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.